Le dramaturge américain Israël Horowitz, auteur de dizaines de pièces de théâtre au succès international, est décédé lundi à l'âge de 81 ans, a-t-on appris mercredi auprès de son agent à Paris. En 2017, il avait été accusé d'agression sexuelle par 9 femmes, l'une d'entre elles affirmant même avoir été violée. Dans un long exposé du New York Times, M. Horowitz n'avait pas contesté les faits, laissant néanmoins entendre qu'il s'agissait de relations consensuelles. Figure du Off-Broadway, le dramaturge est décédé des suites d'un cancer chez lui à New York, ici aux États-Unis, a précisé son agent. Au total, il aura écrit plus de 70 pièces, dont certaines ont été traduites en une trentaine de langues, comme Le Premier, L'Indien cherche le Bronx, ou encore Quelque part dans cette vie. Il était connu pour son style allant du réalisme à la parabole, de la fable ou mythe. Ses pièces ont été portées à l'écran par Al Pacino, Jill Clover ou encore Diane Keaton. Le tube planétaire Jérusalem a devenu, grâce à sa rythmique entraînante, une arme anti-morosité dans une année marquée par la pandémie, a été distingué au MTV Europe Award comme meilleur morceau africain. La chanson joyeuse du DJ sud-africain Master KG, inspirée du gospel, est conçue comme une sorte de prière positive et interprétée en zoulou par la chanteuse Nomsibo Zikode. Le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a salué lundi le maestro au lendemain de l'acceptation de son prix décerné face au poids lourd nigérien Burna Boy ou Rema, ou encore le Congolais Gazmawete. Master G, qui a posté son discours au MTV Award, Music Award, sur les réseaux sociaux, remerciant notamment tous les fans qui ont permis de faire de Jérusalem un immense succès. Le Mali, connu pour sa musique et ses événements culturels, a réussi à attirer des artistes de toute l'Afrique de l'Ouest à un festival annuel de poésie slam en 2020. Le journaliste Annie Rundberg a suivi une jeune poète malienne qui slame contre les stéréotypes dans cette nation conservatrice. Récit Blanche Sanou. Aïcha Diarra a appris la poésie slam pour la première fois lorsque son lycée a organisé un concours. Elle excelle dans cette discipline depuis 2015 et participe au festival annuel de poésie slam du Mali. Comme elle, les artistes slament des textes devant un public et des juges. Elle voit son art comme une forme d'activisme destiné à mettre en valeur la vie des femmes et des filles maliennes. Bon, les sujets que je parle souvent, les gens pensent que c'est trop osé. Quand je parle d'excision des jeunes filles, c'est un sujet tabou en Afrique généralement. Ils pensent que c'est trop osé, mais d'autres aussi me félicitent. Pays aux traditions musicales et orales profondes, le Mali est considéré comme un carrefour musical en Afrique. Le slam est apparu pour la première fois au Mali en 2006, des années après avoir gagné en popularité aux États-Unis. Les slameurs, pour nous, c'est des musiciens à part entière. Nous, on les accepte comme étant des musiciens. Cette année 2020, le festival a eu lieu en novembre, des mois plus tard que d'habitude, en raison du nouveau coronavirus et d'un couvre-feu imposé après un coup d'État en août. C'est la joie que j'ai au cœur. C'est comme un enfant qui savait marcher. Un coup, il est tombé malade, il n'arrive pas à marcher. Après, le médecin lui dit qu'il va reprendre, il va remarcher. Vous imaginez la joie. Alors j'ai cette joie-là. Puisqu'une erreur expliquée est à moitié pardonnée. Le festival annuel est dirigé par une organisation malienne appelée Agoratoire, fondée par l'un des premiers poètes du slam du Mali, Aziz Koné. Depuis 2012, le Mali est fragilisé par une crise sécuritaire et par une crise sociale. Et voilà, donc nous avons vu que c'est important pour nous aujourd'hui d'inscrire ce festival-là sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Cette année, le Mali a été confronté à la fois à l'instabilité régionale et à une pandémie mondiale qui a laissé en ruine les activités culturelles et la scène musicale normalement animée. Mais la poésie slam continue d'attirer des jeunes Maliens engagés pour un avenir meilleur. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait pour vous dans Culture Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous.